Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la souffrance du yin. Alors, si vous êtes yang, il est très intéressant d'écouter justement comment vit l'autre, comment l'autre de polarité yin ressent les choses et quelles sont ses souffrances. Et comment il perçoit également cette énergie yang. Alors, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos où j'explique bien sûr le mécanisme de chaque polarité et où j'explique également, je le répète, que si vous êtes des flammes jumelles, vous êtes soit yang, soit yin. Si vous avez les deux polarités, vous ressentez vraiment que en vous, il y a ces deux polarités, d'accord? On peut avoir par moment une prédominance yang, par moment une prédominance yin. C'est que vous n'êtes certainement pas dans un parcours flamme jumelle, mais vous pouvez très bien vivre une relation également sacrée. Vous êtes dans un lien d'âme, destinée et le processus peut être alors je dirais pas similaire parce que il y a quand même beaucoup de différences, mais on reste dans des parcours qui nous permettent d'évoluer, d'accord, de nous connecter au divin, d'évoluer spirituellement. Alors pour cela, je vous invite bien sûr à aller voir mes précédentes vidéos que j'ai pu faire courant de l'année 2024. Alors, la souffrance du yin, elle démarre dès le départ. Quand un enfant yin commence à comprendre qu'il est là sur terre et que ici-bas tout est très très yang. Je m'explique. Nous vivons là sur cette planète où la polarité qui domine, elle est yang. On laisse très peu de place à cette énergie yin. L'énergie yin représente la liberté. L'énergie yin représente la connexion au divin, d'accord? L'énergie yin représente l'intuition. L'énergie yin n'aime pas les règles, l'autorité. Et nous vivons ici où tout est très contrôlé, très cadré, depuis bien sûr des milliers d'années. Ça a été mis en place il y a déjà très longtemps. La domination, le contrôle, le pouvoir, réduire les gens à de parfaits, on va dire, esclaves. Et tout ça, c'est bien sûr une énergie qui est très très yang. Le yin, enfant, il va très vite comprendre que il est mal barré, qu'il va devoir là s'adapter, se suradapter, et ça démarre déjà dès son plus jeune âge. Ça commence par l'école. Ça commence par l'école, se sentir enfermé, se sentir oppressé. Alors là, je vais parler de tous les enfants, d'accord? Comment un enfant devrait normalement évoluer, qu'on soit yin ou yang. Là, je m'adresse vraiment à tout le monde. Un enfant, il a besoin de découvrir. Un enfant, il a besoin de goûter, d'accord, de s'éveiller à tout ce qui l'entoure. Un enfant, il a besoin d'être dans l'action. Un enfant, il a besoin d'être auprès des siens. Et qu'est-ce qui se passe dès qu'on rentre dans le système scolaire? On doit s'asseoir, on ne doit pas bouger, on est enfermé, on est coupé de nos proches pendant de longues heures. On doit obéir aux règles, on nous impose des tâches très tôt, des obligations.
d'accord, hein? Il faut déjà pendant des heures écouter le maître qui est face à nous. Le soir, un enfant rentre chez lui, il faut qu'il continue d'exécuter ce qu'on lui a demandé, c'est-à-dire faire ses devoirs. On le met déjà très tôt, on le conditionne très très tôt, d'accord? Alors le yin, il le vit très mal. C'est d'autant plus mal vécu pour un enfant qui aura une prédominance yin. Ça démarre déjà à ce moment-là. Et il rencontrera de toute façon ces mêmes difficultés. Cette souffrance l'accompagnera durant toute sa vie, d'accord? Parce qu'il va se forcer à rentrer dans les cases. Il va se forcer à suivre une ligne de conduite qui ne lui correspond absolument pas. Donc, on va développer souvent à partir de l'adolescence, dès le début de l'adolescence, une espèce de rébellion. Hein, on va rejeter ce système de choses, on va l'exprimer. Voilà, on va faire comprendre à tout le monde qu'on est contre ça, qu'on n'aime pas ça, que nous, on veut voilà, vivre différemment. La plupart l'expriment, la plupart le montrent, d'accord? Ça demande énormément d'énergie à un yin. Hein, parce que bon ben arrive l'âge adulte, les responsabilités, les devoirs, hein, il faut gagner de l'argent, il faut voilà, il faut si on veut acquérir certaines choses, ben on est obligé de rentrer dans les cases et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de yin n'arrivent pas à quelque part obtenir au niveau matériel autant qu'un yang, parce que le yang, lui, il va vraiment suivre cette ligne de conduite, hein, parce que le yang, il a besoin, là, de se sentir en sécurité, il est très ancré dans la matière, d'accord, il est yang, et ce que l'on vit ici-bas, eh ben, tout est très yang, donc pour lui, c'est familier. Pour lui, c'est normal de suivre les règles, il le faut, c'est comme ça. Alors attention, hein, j'ai déjà entendu des yang me dire « j'aime pas le système, j'aime pas tout ce qui se passe ». Mais même s'ils n'aiment pas, ils le font quand même, d'accord? Alors qu'un yin, lui, il peut enfreindre les lois, les règles. Hein, c'est tellement plus fort, c'est plus fort que lui et il peut hop dévier, même en prenant des risques. Il sait très bien qu'il peut prendre des risques en agissant comme ça, mais il le fait parce qu'il suit son instinct et quelque part, il va rester aligné avec ce qu'il est, d'accord? Donc, il y a une lutte chez le yin en permanence, toute sa vie, parce que il a un pied, on va dire, dans le système, l'autre pied en dehors, il se maintient comme ça, donc c'est déséquilibré. Et il est vrai qu'on constate souvent dans la vie d'un yin que ben c'est pas quelqu'un qui a acquis hein, matériellement, pas autant en tout cas qu'un yang. Il a du mal. Il a du mal à tenir, par exemple, sur la durée, hein, à garder un travail toute sa vie. Alors qu'un yang, lui, peut faire toute sa carrière au même endroit, d'accord? Parce qu'il a toujours besoin de sécurité. À partir du moment où un yang trouve de la sécurité, il y reste. Hein, le yang, il s'accroche à cette sécurité et le changement, pour lui, c'est angoissant. C'est dangereux hein, pour un yang. Alors que le yin, il est plus aventurier, c'est un nomade et voilà, il est capable de péter un plomb, de tout lâcher et hop, hein, de se mettre en danger, de mettre sa vie financière en péril. Juste parce que il ne supporte plus l'endroit où il est, il ne supporte plus cette hiérarchie, cette autorité qui ne lui correspond absolument pas, d'accord? Donc ce sont des vies quand même assez atypiques.
on va pas au bout des choses, hein. On a du mal à aller au bout des choses, voilà. On va un peu là, tant qu'on ne se sent pas libre, on ne se sent pas là en phase avec nous-mêmes dans ce qu'on fait, eh ben on bouge. Le yin, il va fuir tout ce qui est trop yang, hein, il fuit, il prend la fuite, il se barre, hein, et c'est comme ça pour tout. C'est pas que dans son parcours, hein, où il va fuir, hein, son yang, si c'est lui qui doit fuir, d'accord, s'il est runner. C'est comme ça dans tout. Il ne reste pas. Dès que c'est trop compliqué, dès que c'est trop oppressant, trop souffrant, il part, il fuit, il s'échappe, quitte à se mettre effectivement dans des difficultés. Et ça, le yang ne le fait pas. Il ne le fait jamais. D'accord, le yang il est très réfléchi, il est voilà, il ne prend pas de risque, aucun risque, où il pourrait se retrouver dans une situation difficile. Alors tout ça, c'est bien entendu accompagné de souffrance, hein. Nous, les yin, quand on est face à une personne qui est autoritaire, on fuit. On ne va pas côtoyer quelqu'un qui a un très très fort caractère, quelqu'un qui veut dominer, quelqu'un qui veut nous mettre sous cloche. Ça va être très souffrant. Et là, je vais parler des yin qui vivent des relations toxiques où, bien entendu, ils vont être face à un yang, à quelqu'un avec une prédominance très yang, d'accord ? Il peut rester dans la relation, mais en vivant d'extrêmes souffrances et en fuyant différemment. Même si physiquement, il ne fuit pas pour l'instant, parce qu'il finira par partir, eh ben, il va rester physiquement, mais alors on a une fuite au niveau du mental. Là, c'est quelqu'un qui va s'évader dans le travail, dans des addictions, voilà, peu importe dans quoi il va s'évader, mais il a besoin de s'évader mentalement, d'accord? Si physiquement il ne bouge pas, mentalement, il va s'évader. Jusqu'à un jour partir, d'accord? Et ce qui retient le yin dans ce type de relation, eh ben, c'est bon, on parle de la peur d'être rejeté, la peur, enfin, il y a le sentiment il y a comme le sentiment d'être en danger. Alors, c'est assez difficile d'expliquer, hein, voilà, avec des mots ce que l'on ressent à ce moment-là, mais surtout s'il y a des enfants, on a peur d'être rejeté par les personnes que l'on aime. Donc, on va plonger également dans du sacrifice et rester dans la relation, d'accord? Parce qu'on a peur de perdre les êtres chers et d'être rejeté effectivement, d'accord? Donc, il y a un système, là, un mécanisme qui se met en place à l'intérieur de nous et on va plonger dans du sacrifice. Notamment, la peur de perdre une sécurité, d'accord? Une sécurité que cet autre yang nous apporte, parce que cet autre yang là, lui, il va être beaucoup plus ancré, il y aura une structure qui est solide, et le yin, il s'accroche à ça, d'accord? Parce que ça lui permet là de survivre dans ce monde de yang grâce à un yang. Grâce à un yang, d'accord? Parce qu'un yin tout seul, il vagabonde, hein. C'est le... Hein, on plane, en fait. C'est très, très difficile pour une polarité uniquement yin de tenir, parce qu'on va être perdu, d'accord? Hein, perdu dans ce monde de yang. J'espère que voilà, j'arrive à être claire, mais ça, je l'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos. Alors, je vais revenir maintenant au couple, d'accord, au duo de flammes jumelles. Le yin
on va parler déjà de son sentiment d'être inférieur à son yang. Il a le sentiment de toute façon, alors le sentiment, et pour lui c'est une certitude, hein, qu'il n'est absolument pas à la hauteur vis-à-vis de son yang. Il a l'impression d'être un extraterrestre, d'être perçu comme un extraterrestre, parce que comme quelqu'un de pas stable, quelqu'un de désordonné, quelqu'un de pas sérieux, de pas fiable, voilà, quelqu'un de fragile, d'accord? Ça, déjà, on va le ressentir très tôt dans le duo. Et à partir du moment où on va rencontrer notre yang, on va tout de suite commencer à se comparer. On compare notre vie à celle de notre yang. Qu'on soit premier cheminant ou second cheminant. Hein, là, je parle vraiment des deux places qu'on peut occuper dans ce duo. Hein. On est dans la comparaison. C'est-à-dire, voilà, on va bien observer la vie qu'a notre yang. Une vie bien rangée, bien stable. Souvent, le yang, c'est quelqu'un qui, voilà, il s'apporte beaucoup de sécurité, hein, donc il aura un travail là bien stable, où on va retrouver aussi souvent les yang qui sont voilà, qui occupent une certaine place, d'accord, gérant, directeur, enfin, chef d'entreprise, ou vraiment quelqu'un qui est dans une entreprise depuis 20 ans, 30 ans, et qui n'a pas bougé, et qui est, voilà, qui a réussi à grimper dans cette entreprise. Ce sont toujours des personnes qui s'apportent beaucoup d'assurance, beaucoup de sécurité sur le plan professionnel. D'accord? Donc déjà, par rapport aux professionnels, oui, on va comparer. Hein. On va voir sa situation et la nôtre. Sa situation financière et la nôtre. Il y a un décalage. Hein. La plupart du temps, il y a un décalage. Hein. En tout cas, c'est ce que j'ai toujours constaté. Sa façon de voir la vie, de voir les choses, de gérer sa vie. Donc un yang, c'est toujours très bien organisé. Hein. Le yang, il va faire ses courses tel jour dans la semaine. Le yin, ben, il va y aller peut-être même plusieurs fois dans la semaine parce qu'à chaque fois, il oublie quelque chose. D'accord? Non, le yang, il aura sa liste. Il ira tel jour. Voilà, tout est programmé, tout est bien. L'agenda, là, le planning est bien tenu. Alors qu'un yin, il ne connaît pas ça. Il connaît pas. Le yin, déjà, il a un gros problème avec le temps. D'accord, hein? Donc, on va dire... garder là un planning... respecter, on va dire, un planning, c'est pas possible pour un yin. À chaque fois, ben, il va être vite débordé, il va se sentir débordé, et puis il va remettre ça à plus tard, et puis, enfin, le yin, il est très vite débordé, d'accord? Donc, contrairement à un yang, où le yang, lui, au fur et à mesure ben, de la journée, il sait ce qu'il a à faire, d'accord? C'est comme ça, à telle heure je vais faire ça, à telle heure je fais ça, et tout est cadré, d'accord? Le yin, déjà, il va voir ça dans la vie de son yang, et il va se dire, oh là là, ben, je vais devoir m'adapter. Je vais devoir m'adapter. Il va se sentir inférieur, donc il a tendance à cacher des choses. Il va pas dévoiler sa situation financière, il va pas montrer ça parce que tout de suite il se sent là inférieur, tout petit, d'accord, hein? Il y a un réel complexe d'infériorité hein, chez le yin. Donc, il va cacher, il peut mentir, ce qui est perçu comme du mensonge pour un yang, ben, c'est des cachotteries parce que le yin, quelque part, il a honte devant son yang, d'accord, hein.
Et il va essayer de s'adapter à son yang. Il va cacher des choses, il va pas tout montrer, il va faire en sorte que, ben voilà, ben moi je vais le copier quelque part, je vais faire comme lui. Je vais lui montrer que, ben, moi aussi je fais comme ça, d'accord? Mais alors que ce n'est pas sa nature. Ce n'est pas lui. On est dans le faux. Hein? C'est pas comme ça qu'on devrait, dès le départ, réagir. Mais on le fait. On se suradapte à notre yang. Le yang, pendant ce temps-là, au tout début, il va peut-être rien percevoir, mais au fur et à mesure, il va commencer à se poser des questions. Il va commencer à se dire, mais c'est bizarre, il me raconte pas tout, je sais pas grand-chose de lui, il a des attitudes qui me semblent un peu bizarres. Le yang, il va commencer là à s'interroger effectivement, hein, parce que le yin en suradaptation, et étant donné que ce n'est pas lui, il n'est pas naturel, le naturel à un moment donné il reprend le dessus, hein, et le yang, c'est à ce moment-là que il va capter qu'il y a quelque chose là de suspect. Alors, quand on est yin premier cheminant, et que face à nous, on a un yang second cheminant, donc le runner qui, lui, est yang, là, il va voir, il va commencer vraiment, ça va l'intriguer, et là, il va commencer à avoir peur. Il va commencer à sentir de l'insécurité venant du yin. Ben, c'est ce que le yin dégage, hein, d'accord, de l'insécurité. Hein. Le yang, il va commencer à ressentir cette insécurité, il va ressentir que quelque chose cloche, il va capter que tout n'est pas dit, mensonge, ça me cache des choses. Donc le yang, là, il commence vraiment à se sentir en danger. Hein. Et ça creuse, en fait, de plus en plus. Ça s'amplifie, je veux dire, de plus en plus chez le yang, cette insécurité, jusqu'à ce que le yang lui dise « stop ». Le yang, il va vouloir retrouver sa sécurité d'avant la rencontre, à tout prix, d'accord? Et il va se couper de son yin, parce que le yin représente un danger pour le yang. Hein? Et d'où survient la séparation quand on est yang, deuxième cheminant. Hein, c'est surtout l'insécurité. Il a vraiment, il sent il est en danger, qu'il y a des choses qui sont pas nettes. Donc l'insécurité, ça réveille bien entendu tout le reste, hein. C'est cette personne n'est pas fiable, elle va m'abandonner. Cette personne n'est pas fiable, elle profite peut-être de moi. Elle me ment, elle me cache des choses. Cette personne m'a pas l'air très ordonnée dans sa vie. Bah, peut-être que elle est là juste pour le confort et voilà, hein, profiter de ce que moi j'ai. Sur le plan matériel, cette personne cache des choses, c'est peut-être quelqu'un qui va me trahir. Donc tout ça, ça s'active chez le yang, d'accord? Le yin, quand le yin est second cheminant, le yin runner, lui, il va tellement se sentir inférieur, tellement il est persuadé de toute façon que quand la vérité éclatera et que son yang verra qui il est, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui est inférieur à lui, c'est comme ça qu'il le pense, hein, c'est comme ça qu'il le vit, eh ben, son yang va le rejeter. Il voudra pas de moi, il va me dégager, il va me jeter. Quand il va voir, que moi, ben, ma vie, elle est pas comme la sienne, hein. Donc, que fait le yin? Ben, il va anticiper, bien sûr, il va rejeter son yang et fuir, d'accord? Partir. Là intervient la séparation. Hein. Et pareil pour le yin, donc c'est je ne suis pas à la hauteur,
il va me rejeter. Et il se sent, bon, au fur et à mesure hein, qu'on vit la relation, la lune de miel avec son jumeau, eh ben le yin, il va commencer à se sentir oppressé, parce que le yang, cette énergie yang là, qu'il connaît très bien depuis tout petit et qui lutte contre ça depuis tout petit, d'accord, hein, parce que tout ce qui l'entourait était très yang. Tout ça, ça va revenir hein, au galop. Donc l'oppression, il faut faire comme ça, il faut rentrer dans les cases, je dois m'adapter à lui, je dois faire pareil, parce que sinon il va me rejeter. Et donc l'oppression, hein, l'autorité, parce qu'un yang, voilà, sans vouloir, sans jugement, hein, aucun, le yang, ben, il vibre. Hein, il vibre le contrôle, hein, l'autorité, la rigueur, le sérieux, enfin tout ce que le yin rejette depuis qu'il est petit. Hein. Le yin, au fur et à mesure, il va ressentir tout ça. Hein, toutes les blessures vont s'activer bien entendu hein, donc c'est je ne suis pas à la hauteur, un jour il va me rejeter, un jour il va peut-être aller voir trouver une personne qui lui correspond, enfin on a tout ce qui s'enclenche et là le yin part, quitte son yang, d'accord hein. Pour bien comprendre hein, le mécanisme au moment de la séparation hein, du yin et du yang. Alors, bon, j'étais là pour parler de la souffrance du yin et comme d'habitude, je m'éparpille dans tous les sens, c'est pas grave, ce sont toujours des bonnes choses à entendre. Pour vous permettre de comprendre, bien sûr, hein, ce qu'il en est. Alors, oui, le yin souffre depuis tout petit, souffre durant hein, son évolution, il souffre au moment où il va rencontrer son yang parce que voilà, il a ce sentiment d'être incapable, inférieur, pas à la hauteur, comme il l'a toujours senti depuis son plus jeune âge. D'accord? Ça réveille tout le reste. Hein? Parce qu'on parle souvent, bien sûr, de la blessure, du rejet chez le yin. On parle des blessures, mais on parle pas de comment le yin perçoit ce monde, comment le yin évolue dans ce monde. C'est souffrant depuis toujours. Hein, moi, je me rappelle que, j'étais toute petite, hein, mais vraiment, j'ai des souvenirs, j'ai de la chance d'avoir des souvenirs très très anciens. Je regardais autour de moi et je me disais, mais il y a quelque chose qui cloche. Enfin, je sentais que c'était pas comme ça qu'on devait vivre. Et j'étais toute petite. Hein. J'avais pas à avoir ce genre de pensée. Je les avais. Moi, j'étais bien heureuse quand j'allais au jardin avec mes parents. Hein. J'étais heureuse à partir du moment où j'avais pas école. Moi, l'école, ça a toujours été une souffrance extrême. Je comprenais pas. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? C'est quoi ce bordel? C'est quoi? Je sentais que ce n'était pas normal. Alors là, bon, hein, je sais que je peux... on va pas tous être du même avis, hein, parce qu'il y a des personnes qui sont très scolaires, il y a des personnes qui sont, bien sûr, pour les études. Hein, les enfants, il faut qu'ils étudient, les enfants, il faut qu'ils deviennent quelqu'un, les enfants, sans études, on n'est rien. Moi, je suis totalement contre. Il y a des personnes qui n'ont pas fait d'études, hein, et là, je vais parler des personnes manuelles, des personnes qui travaillent avec leurs mains. Ce sont des personnes qui ont très très bien réussi leur vie. Aujourd'hui, ce sont des chefs d'entreprise qui gagnent très bien leur vie et ils ont pas été scolaires du tout. Il y a d'autres personnes qui vont avoir des masters, des bacs plus 5, plus 10 hein, et qui vont se retrouver au chômage parce qu'ils ne trouvent pas d'emploi. On nous a tellement conditionnés d'une manière, hein, enfermés dans des croyances qui sont totalement fausses
hein, que encore aujourd'hui, hein, malheureusement, il y a des personnes qui pensent comme ça. Hein. Voilà, chacun son truc, hein, chacun voit les choses à sa façon. Moi, je suis pas là pour faire un débat à ce sujet, pas du tout. Mais voilà, je reviens à comment un yin vit sa vie, d'accord? Et en tant que yang, quand vous êtes face à votre yin, vous allez dégager, sans le vouloir, cette énergie, bien sûr, yang, et ça le renvoie. Ça le renvoie à ce qu'il connaît, à ce qu'on lui a imposé. D'accord? Dès le départ, ça lui a été imposé. Dès le départ, il s'est senti étouffé. Donc, j'ai même envie de vous dire, c'est très délicat d'être dans le duo, d'être le yang. Parce que vous êtes vraiment face à quelqu'un de sauvage. Et il faut savoir vraiment s'adapter. Vous devez, vous, en tant que yang, redescendre. Parce qu'un yin, il tient pas là. Il tient pas à la vibration yang, au niveau du yang. Même s'il va se suradapter un temps, ça se casse la figure. Parce que ça lui demande trop d'énergie, ce n'est pas lui, il est dans le faux. Il n'est pas lui, d'accord? Donc ça ne tient pas. Hein? Et il finit par fuir, par partir, par abandonner. C'est le yang qui doit s'adapter. Et quand je dis ça, là aussi, hein, je sais que tout le monde n'est pas du même avis que moi. Ceux qui viennent à moi pour des accompagnements, ils le savent très bien que je suis contre j'ai perdu mes mots. Oui, je suis contre à ce qu'on impose des choses à son yin, qu'on lui pose des ultimatums à son yin, parce que, enfin, ça peut réagir, enfin très mal réagir. C'est pas comme ça qu'il faut c'est pas comme ça qu'il faut se comporter avec un yin. C'est pas en imposant, en posant tout le temps des limites, en lui donnant là des règles à respecter et à suivre, que le yin il va ok, j'accepte, pas de souci, non. Parce que tout ça, il rejette. Donc, c'est pas la bonne méthode. Et je sais que j'entends beaucoup de vidéos où il faut poser des limites, il faut pas, voilà, laisser faire son autre, lui laisser faire n'importe quoi. Mais êtes-vous bien dans une relation de flamme jumelle? Parce que quand j'entends tout ça, hein, je dois poser des limites parce qu'il me traite mal, parce qu'il me fait ci, il me fait ça, il me fait... Est-ce que vous êtes réellement dans un lien d'âme sacré? Est-ce que vous vivez réellement ça? Parce que pour moi, moi, ça résonne pas. Alors, certains me diront, oui, tu parles comme ça, tu accompagnes de cette manière parce que toi, tu es yin. Et que, étant donné que tu es yin, tu ne supportes pas tout ce qui est, voilà, hein, j'impose mes limites, alors oui, oui, mais justement, je suis yin, et je sais ce que l'on supporte ou pas. Et moi, si quelqu'un là en face me dit, à partir de maintenant, ça va être comme ça, moi je vais regarder la personne, je vais lui tourner le dos, et je pars. Voilà. Et je vais pas enregistrer ce qu'elle m'aura dit, hein. Ce qu'elle aura essayé de m'imposer, hein. Parce que ça rentrera d'une oreille, ça sortira de l'autre, hein. Même les oreilles, elles rejettent. Voilà. Donc pour moi, ce n'est pas la bonne méthode. Alors par contre, un yin qui calme
son yang, hein, qui le fait redescendre, là, oui. Là, par contre, oui. Parce qu'un yang, c'est quelqu'un qui aime, d'accord, contrôler. Hein, il est dans les excès, étant donné qu'il est que yang. Hein. Donc, il est dans les excès, il sera dans le surcontrôle, il sera dans... Enfin, voilà, il sera dans le trop. Et là, le yin, par contre, en face, peut lui dire, hop, tu redescends. Voilà. Là, le yin peut lui poser des limites à son yang. Lui dire, stop, tu vas trop loin. Tu veux trop savoir. Tu veux trop contrôler. Tu veux trop me modeler là, à ta façon. Là, par contre, oui, je suis d'accord. Mais pas l'inverse. L'inverse, ça ne fonctionne pas. C'est vous à l'échec. Et ça, je le dis toujours. Hein. Ceux qui me connaissent le savent. Hein, ça ne fonctionne pas. Avec un yin, on ne lui impose rien. Faut pas. Et ne tentez pas, n'essayez pas. Et si vous le faites quand même, bah vous verrez le résultat. Vous verrez le résultat. Hein. Testez, voilà. Vivez la chose comme vous le sentez. Hein. On n'est pas là, on a beau vous donner des conseils, on a beau vous essayer de vous guider, hein, bien sûr, au mieux. Le parcours, il se vit, votre parcours, il vous appartient, il est à vous, c'est votre histoire. Et vous devez, bien sûr, suivre votre instinct, votre intuition. Parfois, ben ouais, on suit notre mental, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. D'accord? Après, il y a toujours des conseils, hein, on va dire des bons conseils à prendre. Il y a des choses qu'on peut mettre de côté si ça résonne pas en nous, mais tout ça pour vous dire que oui, le yin souffre et que ce n'est absolument pas facile au quotidien pour la vie d'un yin. Hein. Parce que contrairement au yang, ce que je disais au départ, c'est que le yang, lui, il est yang, mais tout vibre yang autour de lui. Donc, voilà. Il s'adapte. Et ça va. D'accord, hein. Et il n'y a pas de fuite, là, d'énergie. Alors qu'un yin, ben, dès son arrivée, ici, sur Terre, eh ben, il est en suradaptation. Et ce qui vibre autour de lui ne correspond pas à sa vibration. Donc, dès le départ, le yin, ben oui, il se sent pas à sa place, il se sent rejeté, il se sent un extraterrestre. Il sait dès le départ que ça va être très, très compliqué, d'accord, comme incarnation, hein, pas facile, parce que il est dans le rejet de tout, en fait. Hein, rejet du système, de l'autorité, du système politique, de tout. Il aime pas. Ça, il s'en fout de tout ça. Lui, il calcule pas. C'est vraiment quelque chose qui ça le dégoûte. Tout ce qui a été là mis en place dans cette énergie yang, il le rejette. Hein. C'est trop, d'accord? Bon, malheureusement, hein, on est quand même dans il y a le côté démoniaque, hein, il y a le côté machiavélique, hein, d'accord, qui plane là au-dessus de nos têtes, hein, voilà, en plus de ça, d'accord, hein, on n'est pas dans un monde de bisounours, loin de là. Et ça, le yin, il le comprend aussi, dès son plus jeune âge. Très tôt, il a saisi que tout le monde n'est pas gentil. Parce qu'il ressent les gens. Il capte. Donc, et ça, dès notre plus jeune âge, on va être là, on va observer, on va ressentir. Moi, je me rappelle que toute petite, je ressentais l'énergie des gens. Je pouvais être assise à table, voilà, il y avait du monde autour de moi. J'allais observer une personne, j'allais ressentir son énergie. Je ressentais et je savais si cette personne, elle vibrait
haut ou pas. C'est vraiment, on a cette faculté déjà de savoir qui est bon ou pas. Sans prétention, attention, hein, il n'y a pas de, voilà, aucune prétention quand je dis ça, d'accord, mais le yin, il est connecté à l'invisible, hein, chose que le yang ne connaît pas. Voilà. Le yang, on va lui dire, ah ben, il faut faire comme ça, voilà, il faut remplir sa feuille d'impôt avant telle date. Le yang, je peux vous garantir que les yang, c'est les premiers à aller déposer leur feuille d'impôt, hein. Les retardataires, si on observe, c'est pas les yang, hein, c'est les yin, hein. Et s'ils la déposent, vous voyez ce que je veux dire? C'est parce qu'on est dans un rejet du système. On veut nous imposer des choses, on veut nous imposer des règles, et nous, on est dans le rejet. Hein? Donc, on voit, on comprend très tôt que où est le bien, où est le mal. Dans l'environnement dans lequel on baigne. Hein? Alors, n'hésitez pas à réagir à cette vidéo. Si vous voulez que que je développe encore plus, s'il y a des incompréhensions de votre part, n'hésitez pas. Et je vais refaire une vidéo pour parler de la souffrance du yang. Hein, parce que le yang, bien entendu, il y a aussi des souffrances. Elles sont différentes de celles du yin, mais il en a, bien entendu. Et je ferai une vidéo dans les prochains jours à ce sujet. Voilà, prenez bien soin de vous. À très vite.